Dans cette vidéo, nous allons étudier une classe de problèmes à part entière dans le domaine de l'interaction fluide-structure. C'est la problématique des écoulements dits axiaux. Pour rappel, dans la précédente vidéo, nous avons considéré la dynamique d'un solide selon un mode qui donnait une condition aux limites pour le fluide. Nous avons obtenu le champ de pression comme une somme de termes proportionnels à l'accélération, la vitesse et le déplacement, qu'il restait à projeter sur le mode considéré. Nous allons nous intéresser au problème particulier dit problème des écoulements axiaux, c'est-à-dire une vitesse parallèle à l'interface et un déplacement perpendiculaire à celle-ci. On retrouve cela dans les problèmes de plaques ou membranes de grande dimension en présence d'un écoulement, mais aussi dans tous les problèmes de tuyaux avec écoulement interne. Nous étudierons le cas du tuyau en TD en allant jusqu'à la résolution numérique des équations du système couplé. Dans cette vidéo, nous nous concentrerons sur le premier cas. Pour cet exemple, nous considérons que la surface est une membrane tendue. La tension est notée N et la masse surfacique de la membrane est notée μ. La vitesse de l'écoulement est U0 dirigée selon EX et le déplacement Xi selon EY. L'équation classique qui gouverne la dynamique d'une membrane est donnée ici. On reconnaît un terme d'inertie, un terme de raideur provenant de la tension dans la membrane et un second membre provenant de la fluctuation de pression, d'où la présence du terme -P0. La membrane étant considérée infinie, nous n'avons pas de longueur caractéristique basée sur la géométrie à disposition. Nous pouvons en construire une à partir de la masse surfacique du solide et de la masse volumique du fluide. Cette longueur peut être vue comme l'épaisseur de fluide qui a la même densité surfacique que la membrane. Un temps caractéristique peut aussi être construit à partir des paramètres du problème. On peut maintenant adimensionner l'équation de membrane et ne garder que les fluctuations d'ordre 1. Nous obtenons une équation sans dimension qui ne dépend d'aucun paramètre. En particulier, on remarque qu'il s'agit d'une équation d'onde classique pour les cordes et membranes avec une vitesse de propagation égale à 1. On comprend aisément cela en remarquant que eta sur tau est précisément la vitesse des ondes dans la membrane en mètres par seconde. Nous avons à présent un problème qui consiste à chercher le champ de pression P' dans le fluide en écoulement à la vitesse UR consécutif à un déplacement Xi' selon EY. Il faut noter que UR est le seul paramètre du problème. Cela vient du choix particulier de longueur caractéristique qui a dû être fait. Reprenons notre condition cinématique linéarisée dans le cas général obtenu dans la précédente vidéo. Dans ce cas particulier, le champ de vitesse est homogène et le terme en gradient de U0 s'annule. On remarque aussi que le déplacement est dirigé selon EY et ne dépend que de X. Sa divergence est donc nulle. La normale étant égale à EY, grade psi' scalaire N0 devient dψ' sur dy. La vitesse normale à l'interface devient simplement dxi' sur dt et le dernier terme se simplifie lui aussi en s'écrivant -UR dxi' sur dx. Repositionnons le problème. Il faut résoudre l'équation de Laplace pour le potentiel ψ' avec la condition cinématique à l'interface, soit en y égale 0. Nous allons chercher des solutions de ce problème sous la forme d'une onde propagative, de nombre d'ondes k, de pulsation oméga et d'amplitude xi0. Tout déplacement de l'interface peut être représenté comme une combinaison de ces solutions ondulatoires. La condition limite à l'interface est donc réécrite pour cette onde élémentaire. Devant être satisfaite quel que soit x et t, nous sommes incités à chercher des solutions pour ψ' sous une forme à variables séparées, où la dépendance en temps et en x est la même. Ψ' est donc égal à une constante fois EI kx moins oméga t fois une fonction de y. La résolution de l'équation de Laplace ne porte donc que sur f, et la solution est la somme de deux fonctions exponentielles. On interdit au potentiel de diverger à l'infini, ce qui nous conduit à ne garder qu'une solution en exponentielle de moins valeur absolue de k fois y. Il ne reste que la constante à évaluer en utilisant la condition aux limites en y égale 0. Voici finalement la solution pour le potentiel de vitesse.
Nous n'avons plus qu'à utiliser l'équation de Bernoulli stationnaire pour calculer la pression. La pression en y égale 0 est proportionnelle à xi' et apparaît au second membre de l'équation d'onde. Les deux autres termes peuvent être mis sous une forme équivalente, et tout cela mis ensemble donne la relation de dispersion du système couplé qui lie les pulsations au nombre d'ondes. On reconnaît dans cette équation tout d'abord les termes qui sont dus à la dynamique de la membrane. Les autres termes sont dus à l'interaction avec le fluide. Il y a un terme proportionnel à moins oméga carré, soit l'équivalent d'une masse ajoutée. Un terme proportionnel à moins i oméga, soit un amortissement ajouté. Et un terme qui ne dépend pas de oméga, soit une raideur ajoutée. Étudions à présent les solutions de cette équation de dispersion en commençant tout d'abord par le cas d'une membrane en l'absence de fluide. On note donc tous les termes venant du fluide de l'équation. L'étude de la propagation des ondes dans le milieu s'effectue en faisant varier le nombre d'ondes k, considéré réel, et en calculant les valeurs des pulsations oméga correspondantes. Dans cette configuration simple, nous voyons aisément qu'à chaque valeur de k, deux valeurs de oméga sont possibles, soit plus ou moins k. Deux ondes coexistent pour une valeur de k donnée, l'une à vitesse de phase égale 1, l'autre à vitesse de phase égale moins 1. Ainsi, quel que soit le nombre d'ondes, ou de manière équivalente, quelle que soit la longueur d'onde, les ondes se propagent à la même vitesse, l'une vers l'amont, l'autre vers l'aval. Considérons à présent le cas d'une interaction avec le fluide au repos, soit UR égale 0. L'effet de masse ajoutée entre en jeu, et celui-ci est d'autant plus important que le nombre d'ondes est petit. Le terme en 1 sur valeur absolue de k tend même vers l'infini pour k tend vers 0. La pulsation ne suit plus une loi linéaire et la vitesse de phase tend vers 0 pour k tend vers 0. Les ondes amont et aval ont la même vitesse de phase mais sont ralenties. Sur ces animations, les niveaux de couleur représentent la vitesse selon y dans le fluide. Le blanc étant un maximum et le noir un minimum. On voit que pour les plus petites longueurs d'onde à droite, une couche moins importante de fluide est animée par l'onde élastique se propageant. L'effet de masse ajoutée est donc moins important. À présent, que se passe-t-il si la vitesse de l'écoulement n'est plus nulle? Regardons le cas UR égale 0,8. On constate que les ondes se propageant vers l'amont sont ralenties et que dans une gamme de valeurs de nombre d'ondes autour de 0, le sens de propagation des ondes amont est inversé, au point qu'aucune onde ne remonte l'écoulement. Cela se remarque sur l'animation à k égale 0,25, où les deux ondes se propagent vers la droite. Augmentons encore un peu la vitesse de l'écoulement. Prenons UR égale 1,2. Quelque chose de notable apparaît. Pour certaines valeurs du nombre d'ondes, les pulsations ne sont plus réelles pures. Elles ont une partie imaginaire tracée ici. Tout d'abord, nous avons toujours cette gamme de nombres d'ondes où aucune information ne remonte l'écoulement, mais elle n'est plus centrée sur 0. Un nouvel intervalle de nombre d'ondes apparaît autour de 0. Pour celui-ci, on observe que la vitesse de phase devient supérieure à 1, les ondes sont accélérées. Et à chaque nombre d'ondes, une des pulsations a une partie imaginaire positive donnant lieu à une onde amortie dans le temps. L'autre a une partie imaginaire négative, ce qui conduit à une onde amplifiée exponentiellement en temps. Nous venons de mettre en évidence une instabilité du milieu. En cherchant la valeur de UR pour laquelle le discriminant de ce polynôme en oméga s'annule, on trouve la vitesse réduite critique d'instabilité, URC égale 1. Avant de conclure, résumons les phénomènes que nous venons de mettre en évidence dans cette étude de l'interaction entre des ondes élastiques et un écoulement axial. La présence d'un fluide ajoute de l'inertie et ralentit les ondes, surtout aux grandes longueurs d'onde. Pour un fluide en écoulement avec UR inférieur à 1, les ondes amont sont ralenties au point que leur sens de propagation peut même être inversé. C'est ce qui arrive aux grandes longueurs d'onde. Et pour finir, lorsque la vitesse réduite est supérieure à 1, on met en évidence des ondes amplifiées dans le temps. Le milieu est instable.
Au cours des 2 prochaines séances de TD, nous continuerons cette étude de l'interaction entre un solide élancé et un écoulement axial en abordant le tuyau avec écoulement interne. Ce sera l'occasion de refaire une étude de stabilité des ondes dans un système aux propriétés un peu différentes, mais aussi de regarder un système de longueur finie qui peut lui aussi devenir instable. Plutôt que des ondes instables, nous mettrons en évidence des modes instables par l'analyse numérique.